Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo les amis. J'espère que vous allez bien et que les vidéos que je vous propose vous permettent de progresser dans votre trading. En tout cas, n'hésitez pas à vous enregistrer et partager ces vidéos. Voilà, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur les vidéos que nous avons vues la fois dernière. Je vous ai montré une astuce avec les Ekinashi et les volumes, une manière de prendre position. Comme vous le savez, les volumes peuvent être utilisés avec les Ekinashi, mais il faut regarder cela dans un ensemble, c'est-à-dire un mouvement de prix dans une zone. Voilà. Donc moi j'ai choisi des zones de congestion parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous de les détecter. Surtout en Ekinashi, ça montre effectivement une concentration d'échanges, un endroit où le prix a consolidé et c'est un endroit où le prix peut venir réagir. Donc ça vous évite d'avoir des compétences assez poussées VSA proprement parlé, mais c'est relativement simple et c'est assez efficace. Donc ici on a des zones de congestion en daily que j'avais tracées la fois dernière. Ok, et là on a un mouvement de baisse. Vous pouvez voir à chaque fois j'ai pris ici une position, sortie en haut, une position ici et sortie là-haut. Si on fait un récap de ce qu'Osoda nous demande de revenir dans une zone de retour à l'équilibre de type BC pour chercher un trade. Donc ça veut dire qu'en fonction du prix qu'on a atteint ici, on estime un retour à l'équilibre soit sur B, soit sur 50% de BC ou soit sur le point C. Chose qu'on peut vraiment raffiner avec les zones de congestion, soit en observant la poussée ou en regardant le dernier mouvement correctif précédent. Ok, donc, comme vous pouvez le constater, je me suis amusé en intraday à prendre plusieurs positions. Et là, c'est ma dernière position qui est en train de pumper. Ok, d'un point de vue temps, on peut aborder le temps aussi très simplement, la théorie du temps de manière très simplifiée, soit en se basant sur la dernière impulsion connue, comme ici où je pose le temps 1. Il me dit que cette poussée devrait se terminer, ou je devrais voir la formation d'un sommet le 11 novembre à 9 heures. Ou si on a un dépassement de temps, là on se base sur un ABC, temps 3, ou un temps 2 pour observer le marché. Donc ce qui veut dire qu'on aura travaillé temps 4, temps 2 et temps 3 pour définir un sommet, le temps 1 étant strictement réservé à la formation d'un creux point C. En Ekinashi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un couple, il y a un pattern de renversement qui est une bougie longue mèche, un doji et une bougie opposée. Exactement ce pattern-là, exactement celui-ci en trois bougies. Un, 2, 3. D'accord. À chaque fois, c'est la même chose. Et des fois, vous pouvez avoir une succession de doji, comme ici, on a fait un et 2 et petit doji, 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 jusqu'à ce que le marché se renverse. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait prendre en considération la cassure du haut de la bougie qui fait un. Donc ici, rappelez-vous quand je parlais de 1, 2, 3, ici pour prendre un trait. D'accord. Un, 2, ici on a fait un et 2 et 3. D'accord. Pareil. Mais on peut aussi se baser sur Ekinashi, sur les volumes, pardon, et sur le bilan pour prendre un trade. Donc je ne vais pas entrer dans le détail du setup de comment je prends un trade, j'en ai déjà pas mal parlé, à vous de voir comment vous voulez l'agencer. Je vais juste faire un récap des volumes. Quand on a des volumes baissiers, ce qui va nous intéresser dans la zone, c'est de voir une accumulation, une augmentation des volumes. Comme dit précédemment, on peut avoir une bougie qui va venir tester ce volume, c'est-à-dire qu'elle va tester avec une longue mèche et clôturer au-dessus. C'est une bougie de test. Donc ce qu'on veut observer après, c'est un faiblissement des volumes sur les bougies Ekinashi précédentes. Si elles sont rouges, on veut voir ici des volumes faibles ou normaux. Ce que ça va provoquer, c'est un retracement pour revenir dans une autre zone précédente de congestion. Ensuite, quand on reprend la baisse, on va se refaire certainement un test, comme ici, et la bougie qui pénètre dans la zone doit se faire avec un fort volume, et ensuite des volumes assez faibles, et hop, après vous travaillez votre marché pour prendre un trade dans ces circonstances, dans un temps donné. Donc s'il fallait déterminer le temps de cette baisse en 4 heures, si vous vouliez le faire, il fallait prendre ce point bas et ce point haut et le reporter. Donc ça, on appelle ça généralement le temps 4. Le temps le plus proche, c'est le temps 4. Donc certaines personnes diront le temps du danger. Oui, je suis d'accord. Et vous voyez, hop, on voit réellement qu'on s'arrête sur ce temps-là pour reprendre un trade. Donc on doit attendre la zone dans le temps donné et voir le changement du marché. Donc l'augmentation des volumes dans une zone, ce n'est pas que la vente est forte, c'est que les acheteurs ici dans cette zone de congestion qui sont restés à attendre sont forts.
Alors, si vous voulez voir comment on peut déterminer autrement les zones de congestion, il vous suffit d'utiliser le volume profiles. Alors, je ne sais pas si... Ouais, le volume profiles qui va vous montrer des, euh, des, euh, des montagnes et des vallées. Ce que j'appelle les montagnes, c'est les gros pics de volume et les vallées, c'est les creux. Et vous voyez ici qu'on a une zone de congestion par rapport à ce niveau-là, mais aussi on a une montagne de volume ici par rapport à cette zone-là. D'accord? Donc c'est une manière de détecter sans pour autant avoir l'outil et grâce aux Ekinacci facilement ces choses. Donc quand le prix baisse, on veut observer une divergence, c'est-à-dire qu'on veut voir le volume croître dans une zone. Ça, c'est un signe de renversement en VSA. Donc ça peut être un fort renversement. Donc dans ce contexte de 4 heures, ça l'est. Donc vous pouvez aussi vous dire, tiens, j'ai un fort renversement, j'attends quand même le setup Saneaku de 4 heures chez Q26 Pass et patati patata pour venir prendre un trade et acheter ce marché. Vous pouvez totalement procéder ainsi. On ne rentre jamais trop tard en Ishimoku, puisque cela nous demande de rentrer dans des zones. Et par contre, d'aller TP des niveaux de prix. Justement, parlons de cette histoire de niveau de prix. Quand on est à l'achat, ce n'est pas de fort volume. Si on veut une divergence entre une poussée et des volumes, il faut qu'on voit ici des volumes qui baissent. Donc en Equinashi, ce qui va nous intéresser, c'est le mouvement jusqu'à un niveau donné. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai des petits traits bleus qui me montrent des éléments déclencheurs, c'est-à-dire des zones de liquidité où le marché est légère. Ici, donc, sur le marché de Go, c'est la baisse de volume. C'est-à-dire, on n'a pas de fort volume. On va voir les volumes normaux pour se dire simplement à tracer. Dans cet exemple, on a fait de la plate. Ici, voilà, longtemps, l'histoire du mois. Le moral, retirer la chaîne. Si on le volume, mauvais langage, alors on fait des petits corps. Difficulté à casser la mèche haute de J qui est le top, comme ici. Pour pas mettre donc c'est un coup PN et caisse. C'est là d'évoluer et du temps aussi. Vous partez tout de suite dans l'extérieur connu. Ensuite, vous faites du temps de les autres sur la à la fois dans précédent. Donc, référence, on voit ça avec bougie, à la année en minute, on le traite à avance. Donc, observer, on parle sur comment il a fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser projection de beaucoup, NPV, bon, ce qu'on avait, ce qu'on a, et voir comment arrive avec évoluer sur ce niveau. Alors que j'ai un scénario, je vais juste vérifier. Ah, je vais faire, il faut pas de soucis. Alors, en attendant que ça change un peu, vous avez bien compris que toute projection, quand c'est bien connu, pour savoir le prix avec les volumes sur ce. Si vous avez encore du mal avec les projections, vous pouvez utiliser les pivots, Camaria, j'ai parlé précédemment, et c'est parce que le prix arrive sur ces niveaux. D'accord, ça veut dire ça aussi. Alors, j'ai du mal avec mon Firefox. Je pense que je vais changer de navigateur. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai projeté avec les outils d'Osoda
Et on est sur on a fait une N largement et on attaque la V. La V avec le temps dont je vous avais parlé pour un peu de choses près pour le lundi, pour voir le marché se renverser. Après, hop, je vais ajuster, voilà, voir le marché se renverser après et partir à l'achat sur ce temps 4 qui est le premier temps de sommet de ce scénario ABC. D'accord. Ensuite, après, vous avez le temps 2 et le temps 3 qui sont des temps de sommet. Sachant que le temps 3 est associé à deux creux, creux. Si on veut poursuivre la hausse, il faudrait que le 25 novembre aux alentours de 5 heures du matin, qu'on fasse aussi un creux ici pour que le marché puisse partir à la hausse. Donc, prévoir un sommet au niveau du temps 2 pour prendre un creux au niveau du temps 3 et comme ça, on serait dans un creux-creux. Donc là, si on fait un sommet sur le temps 4 ou sur le temps 2, on serait dans une continuité plutôt sommet-sommet par rapport au mouvement précédent. D'accord. Donc, voilà ce que je voulais vous rappeler en synthèse. Et ça, ici, vous avez vu, j'ai projeté uniquement sur le temps 4 pour voir l'intérêt des acheteurs pour les estimations durant ce temps. Et on voit que la V est une estimation correcte. Et pourquoi pas une E si on a une accélération du prix à ce stade. Mais le pattern que je vais vouloir observer sur la V par exemple, ce sera bougie normale, doji et bougie opposée. Comme ici à peu près on a une bougie normale, doji et bougie opposée. Vous avez vu que cela n'a pas suffi à renverser la structure. Donc pourquoi? Parce qu'on a une notion de tout simplement de une notion de momentum aussi avec les équilibres. Et donc vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas eu de renversement de Tenken, ni de Kijun, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Ici, on a eu sur cette estimation N un mouvement de repli, d'accord. Et là, le pattern qu'on a eu, bougie normale doji, ici on n'a pas eu, même si c'est un doji rouge, il faut voir quand même une autre bougie rouge à côté, d'accord. Ici, on a eu bougie pleine, doji, mais pas de bougie rouge baissière ici à côté. Ici, pareil. Sauf que là, on a une sorte d'accumulation de prix juste ici. Donc, on voit qu'on a une accumulation de prix ici et une petite juste là. Donc, cette accumulation de prix ici, là, a fait réagir le marché avec un volume qui a rejeté la zone. Donc on ne va pas le voir ici en 4 heures, mais vous le verrez bien sur les unités de temps, 40 minutes par exemple. Donc ça, c'était une synthèse de l'utilisation des volumes et des bougies Ekinashi. Donc en soi, vous voyez que ça simplifie grandement la notion de VSA, de travailler avec des zones de congestion et de pouvoir comprendre les volumes. Ensuite, dans les volumes, ce qui est intéressant d'observer, c'est... hop, je vais laisser ça. Je vais plutôt enlever ça. Ce qui est intéressant d'observer, je vais enlever ça aussi, c'est le contexte. En fait, le contexte est très important. Il faut toujours venir comparer les sommets avec les sommets, parce que ce qu'on recherche, c'est un affaiblissement des acheteurs, et ça nous permettra d'avoir une idée de l'affaiblissement des acheteurs. Et de comparer les creux avec les creux, parce que ce qu'on va rechercher dans un mouvement de continuité, c'est une augmentation des volumes dans ce mouvement de continuité. Alors pourquoi? Parce que l'augmentation des volumes dans des zones de congestion, étant donné qu'on est dans une zone de congestion, donc une zone où le prix a accumulé, c'est la présence, la manifestation des acheteurs dans cette zone. Ok. Donc le petit rappel, je ne sais pas si ici on va venir tester la zone avec une bougie qui fait une mèche et qui clôture au-dessus. Ce sera en Ekinashi une bougie de test avec un volume. On doit observer une décroissance des volumes, voire un retracement. Ensuite, quand le marché est prêt à se renverser, il pénètre dans la zone avec un fort volume et ensuite on a cette décroissance, on a le pattern qui nous permet de prendre une position. Donc ça, c'était, je vais mettre ça, je vais le mettre dans le contexte de 4 heures, d'accord.
comme ceci. Vous avez vu cette accumulation. Ok. Donc ici, je vais le mettre encore dans le contexte de 4 heures, juste en ayant juste identifié une zone d'accumulation dans le mouvement de hausse. Donc vous voyez cette zone d'accumulation, elle a été prise en haut et en bas. Ça représente ici, si ça c'est une accumulation, on est dans un cycle AMD, où on prend le haut et le bas, ou le bas et le haut, et ensuite on part. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que malgré ici un cycle complet AMD, on a quand même un prix qui revient tester ce niveau. Parce que là, regardez cette bougie ici, Ekinashi, avec cette longue mèche au-dessus qui rejette dans un premier temps cette zone précédente et qui ensuite part vers le bas et tester des niveaux certainement sur des niveaux inférieurs, des temps inférieurs, reprend ici la hausse, mais on laisse ici quand même un fort volume, ici aussi. Donc ces deux bougies-là marquent une présence des acheteurs. Les acheteurs sont restés sur le niveau. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi avec les accumulations, c'est de ne pas m'éparpiller, c'est de bien voir s'il reste des volumes quand même au sein de l'accumulation, parce que ça veut dire que le marché va tester. Ici, il teste. Vous avez vu, il clôture au-dessus, donc pour moi c'est un test avec un fort volume. Et ensuite, le marché décroît ou retrace parce qu'on est arrivé avec des volumes croissants dans la zone. Du moins sur le dernier mouvement, le volume a été croissant dans la zone et on retrace. On refait encore ici un test, deuxième test. Par contre, on ne clôture pas à l'intérieur. Par contre, ce qu'on observe ici, c'est une décroissance. C'est comme une pénétrante. Vous connaissez les patterns. Hein. D'ailleurs, je n'ai parlé que de deux patterns de bougies intéressantes. Les englobantes, d'accord, les englobantes. Et ce que je vais appeler le harami. D'accord. Donc, je ne suis pas en train de fumer ma moquette, mais il me semble que c'est bien ça. Le harami, c'est un pattern de deux bougies où on a un grand corps et un petit corps ici. Donc c'est souvent comme ça avec les Ekinashi. Par contre, on veut voir ensuite une bougie verte qui casse le couple des deux dernières bougies de baisse. Bon, des fois, c'est pas suffisant, d'accord. Mais dans ce contexte-là, c'est très intéressant, c'est très pertinent. Donc ici, on voit que le prix a décidé d'accumuler avant. Et si vous regardez un peu les volumes, on a sur la bougie de test ici, quand même, le repli ici de la mèche qui montre la présence des acheteurs dans cette zone. Donc ici, cette zone, elle est intéressante. On a d'autres niveaux ici. Bon, je n'ai pas tout tracé, je mets des petits traits comme ça, quand j'ai des niveaux, d'autres niveaux d'accumulation, pour qu'on puisse avoir une lecture quand même propre sur le graphique. Et on voit encore un test de cette zone. On perd ici en volume. Regardez, on est en volume faible. Un retest du coup de la zone précédente. On perd en volume, on est dans un pattern de renversement. Et on revient chercher une zone d'accumulation précédente juste ici. Ok, ensuite, cette zone, elle est réactive. Il y a des vendeurs. On repart à la baisse avec de forts volumes. On teste, on a le pattern. Le marché se renverse. Donc, ce qui veut dire que sur les ventes, si je dézoome, à chaque zone de congestion sur les ventes, on a des volumes qui croissent, donc qui divergent du prix baissier. Donc ici, on a un volume qui croît. Ici aussi, regardez. Ici aussi, dans cette zone, regardez. D'accord. Je peux le faire aussi ici. Dans cette zone, on a des volumes qui croissent. Et ici, on a aussi des volumes forts dans la zone. Donc c'est ça qui nous intéresse. On veut de l'appui des acheteurs dans les zones pour acheter. Sur les sommets, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on fait un sommet avec un fort volume. Si on fait un sommet, ou du moins le dernier mouvement se fait avec de très forts volumes, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'on va juste retracer pour repartir. Si on le fait avec de très faibles volumes, c'est que les acheteurs se sont désengagés et vont repartir. En Ekinashi, on peut voir cette faiblesse de momentum avec la formation des doji ou de petites bougies avec de petits corps, de longues mèches, et ça montre la faiblesse. Généralement, on reste dans le range de la bougie qui a donné le fort volume, comme ceci, avant de voir le marché transpercer ce range, cette bougie, d'accord, qui donne un signal pour la baisse.
Donc, si on franchit avec un fort volume cette zone, c'est que le marché est prêt à partir à la vente. Ensuite, pareil, on va comparer les sommets entre eux pour voir si effectivement plus le prix progresse, est-ce que le prix faiblit, est-ce que les acheteurs faiblissent. Ici, si tu regardes ce sommet, on avait ici des volumes. Alors, hop, à partir d'ici, on avait ici un fort volume. Ici, je regarde, j'ai aussi un fort volume sur ce sommet. Ici, je check, j'ai ici un volume quand même qui est fort par rapport au mouvement. Ici aussi, et là, c'est en cours. Donc ça, c'est juste, je regarde juste les sommets, mais on peut regarder aussi le mouvement. Et si vous voulez capter le volume échangé dans chaque impulsion, vous pouvez utiliser l'outil plage de date qui va aussi vous donner des volumes. Donc si je prends de là à là, regardez ma plage de date, elle va me donner un vol 91,82K que je peux comparer. Donc je vais utiliser la notion de Bot-Shosh pour pouvoir faire cette comparaison et identifier les impulsions entre elles. Ok, donc là j'avais 91. Ici j'ai eu 74. Ok, 74. Et ici je suis en train de faire, pour le moment, je suis à 100, 111, etc. Donc là on n'a pas vraiment de faiblesse dans les volumes quand je compare les poussées entre elles d'un point de vue volume. Ici on a eu une petite faiblesse parce qu'on était revenu dans une zone des niveaux de prix d'équilibre, de liquidité. Donc voilà, maintenant j'aimerais vous introduire les Kyushulex qui sont une deuxième méthode de trading qu'Osoda a développée, basée sur les jambes de Kyuju, basée sur le cycle 9 et donc la Shiku 9. Donc je vais vous expliquer comment moi je l'utilise. Hein. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller chercher chez Kei. Il a fait un petit truc assez intéressant là-dessus. Maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans autant de détails. Je vais juste vous donner l'essentiel, comme d'habitude, avec les bougies Ekinashi. Parce que vous savez que moi, j'utilise principalement les bougies Ekinashi. Donc, mes Kyuju, là, je les ai un peu changés parce que j'ai identifié aussi les enchaînements de Kyuju, les jambes, pour identifier un pattern. Parce que la règle est d'abord on attend le renversement, ensuite on prend un pattern pour entrer en position. Et vous voyez que cette logique, elle est aussi vraie dans les Ekinashi, dans le Sanyaku Kuten et Gyakuten. D'abord renversement, ensuite on vient prendre un trade. Donc ici, pour faire simple, lorsque vous voyez que les jambes de Kyuju diminuent, alors une jambe est basée sur un cycle 9, des 9 dernières périodes. Ça représente 9 dernières périodes, d'accord, avec le momentum associé. Donc non, ce ne sont pas des Ekinashi, d'accord, même si on serait tenté d'y penser, mais c'est une bonne combinaison pour voir le marché à progresser, se rétracter ou même tenir un trade. Moi, je les utilise donc on peut faire volume et zone de congestion, mais on peut aussi faire Kion-Sushi et zone de congestion et aussi tenir un trade. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a les jambes de Kyushu qui diminuent, c'est qu'on a la Shiku 9 qui se rapproche dangereusement du prix. Alors je vais juste vous afficher ici la Shiku 9 pour que vous puissiez comprendre ma réflexion autour du sujet et comment moi je l'utilise d'un point de vue pratique, technique. Et pourquoi pas, pour certains, ça pourrait apporter une solution dans l'utilisation des différentes méthodes. Pardonnez-moi. Donc ici, en 9, c'est mon cycle 9, d'accord. Et au fur et à mesure que je me rapproche des bougies, j'ai une diminution des corps de Kyuju jusqu'à ce que j'ai un renversement de la Shiku sous les prix. Ce renversement de Shiku sous les prix va provoquer un changement de couleur et de direction des jambes de Kyuju. D'accord? C'est clair, c'est simple. D'accord? Donc ça peut vous aider à tenir votre trade. Et si vous connaissez les patterns de ralentissement en Kyuju, ben, vous savez sortir sous ces patterns de ralentissement. Deuxièmement, là je vais agrandir, les jambes de Kyuju sont cadrées par le temps. Et le temps, c'est les Kion-Sushi de préférence. Une poussée de Kyuju peut durer 9, 26, 17, 33, 42, 51, 65. Ils sont très liés, du moins au nombre Kion-Sushi. Donc ici, je fais une démonstration de 9. Donc je pouvais faire 9 ici, ça pose pas de problème. 9 ici, 17. Et là, on a eu
une extension en fait. On est allé au-delà des 26 périodes. Donc, ce qui voulait dire que comme on a dépassé 26, on pouvait s'attendre à un changement en 33. Donc 32, 33. D'accord. Donc on voit que le changement, Chikou, a été en avance. On a été en avance sur le momentum, sur la psychologie. Dans les 9 dernières périodes, on a été en avance sur le renversement. Ok. Là, on a fait 28. Ici, aujourd'hui, on est sur un temps 30. Donc 32, 33. Ça nous laisse une observation du marché jusqu'à ce soir, 21h, 17h, 21h. Ok. Donc on verra ce que le marché va donner ce soir aux alentours de 21h, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on veut observer aux alentours de 21h? On veut voir le renversement, c'est-à-dire que Chikou 29 passe sous le prix et donc provoque un renversement. Mais avant ça, il faut une réduction des jambes de Kijou. Et c'est là où les patterns sont assez intéressants. Et je vais vous montrer en quoi ces patterns sont intéressants. Ce pattern-là, c'est un pattern qu'on va appeler B. Pattern B. D'accord? Ce pattern-là, c'est un pattern qu'on va appeler BB. Parce que lui-même, ici, il y a certainement un B ici. Et lui forme un B. Et lui forme un B. Donc ça fait BBB, 3B. D'accord? Ou sinon, BB, c'est-à-dire que deux jambes forment une lettre en Kyushu. D'accord? Deux jambes forment une lettre. Donc ça fait penser un peu aux trois cavaliers avec les bougies japonaises qui sont une forme de continuation. Ce pattern-là va s'appeler une Y. Parce qu'on vient englober la bougie précédente. Donc si vous avez un pattern tout petit ici, donc ces deux-là vont faire une P, une Y, et vous avez une YY, une YY. Ok? Une YY. Ce pattern-là va se nommer une P. Donc c'est un signe de ralentissement sur le marché. Et si vous faites une PB, c'est qu'on sort, et que surtout vous faites une PB, hein, on sort du ralentissement par le haut. Si vous faites une PY, c'est encore une forme un peu d'indécision parce qu'on est venu prendre le haut et le bas du ralentissement. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est de repérer ça dans votre lecture des Kyuju, puisque ça va vous montrer les faiblesses. Comme vous pouvez le voir ici, le marché s'oriente. Hop. Ensuite, ici, on faiblit parce qu'on fait une P. Et ensuite, après, on fait une B. Donc, on sort du ralentissement. Donc, ça veut dire que là, on a fait un creux. Ok, donc on va regarder pour voir si on a réellement fait un creux ici. Et oui, ici, regardez, on a fait un creux pour sortir du ralentissement. Continue. Ici, le marché pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Ici, vous voyez, on fait ce qu'on appelle les bébés, qui veut dire la continuation. Donc là, on est sorti du ralentissement et on a une poussée du prix. Donc on va un petit peu regarder, on est sorti du ralentissement, on a une poussée du prix, bébé. Ok. Donc c'est ça qu'il faut capter pour trader. Si vous comprenez ça, ça pourra vous aider aussi à prendre position, mais surtout à tenir un trade. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est lorsque le marché ralentit, en fait. Lorsque le marché fait ici une P. Là, on a une P. D'accord. Et ici, on a aussi une P. On a d'ailleurs des enchaînements de P ici. Donc, c'est très dangereux. Soit on se prépare à se renverser pour partir à la baisse, soit on ralentit juste pour voir le marché partir à la hausse. Donc si on fait une Y, c'est qu'on a fait un petit cycle AMD, c'est-à-dire qu'on a pris le haut et le bas, et qu'on est prêt à se renverser. Le marché peut aussi faire une BY, qui montre aussi qu'on est venu prendre le range de la B avant on a pris le haut et le bas. Donc ce serait bien d'avoir une YB après pour confirmer la poursuite. Dans les jambes de Kyuju, on peut avoir des jambes qui s'inversent dans la dynamique. C'est-à-dire qu'on est dans un momentum et on a une jambe qui ne fait pas ça. Si on monte, on doit faire soit ça, soit des Y, soit des P.
Mais faire, par exemple, on est en train de monter et voir une jambe faire ça, c'est pas normal. C'est qu'ici, on a subi une pression qui n'a pas renversé le momentum, mais une pression quand même du mouvement précédent. Donc, je les appelle les mouvements inversés ou les jambes inversées. Donc là, par exemple, on fait une YB inversée. Donc ici, on a le prix qui est parti, qui a fait un sommet. Et là, j'ai une YBB normale. Donc ici, normalement, on a fait un creux. Donc si on regarde le prix, ici, vous voyez que en l'état, on a fait un sommet. Et là, le prix, il fait quoi? Regardez les Kinashi, on chute pour repartir. Donc à 40 minutes, je pense que là, vous verrez bien un creux. Donc, une fois que vous avez pris position sur le marché, utiliser les jambes de Kyuju pour suivre et maintenir votre trade, c'est une manière de faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de renversement du cycle 9 en 4 heures. Il n'y a pas de raison de sortir de position. Par contre, si vous faites des enchaînements de PP, c'est-à-dire que les PP en Kyushu s'accumulent, c'est dangereux. C'est que le marché est en train de latéraliser et il pourrait se renverser. Donc en renversement, on entend le setup de prix NSP ou NYS ou Sanyaku à regarder toujours sous l'unité de temps inférieure pour voir le marché partir ou pas. Donc, alors vous pouvez me parler des Y. Les Y, comme je vous ai dit, pour moi, c'est des patterns de prise de liquidité. On prend le haut, on prend le bas. Mais ça peut être aussi un pattern qui va vous préparer à quelque chose. Parce que si vous faites ici une Y B, c'est que le marché a envie de poursuivre encore un peu le mouvement. Ok, si vous faites une YBB, c'est que le marché a envie de poursuivre encore le mouvement. Il fait un effort après cette manipulation. Donc attention au YBB quand même. Donc moi, ce qui m'intéresse plus dans les Kyushu, c'est les patterns de ralentissement. Tout ce qui est PP, B inversé. Après une Y, je ferai toujours attention pour voir ce que le marché va donner. Parce que c'est pas évident. Les YY aussi, il faut s'en méfier. Donc c'est que vous avez déjà fait une Y ici, vous refaites encore une Y là. Même si on est dans la dynamique, à chaque fois on est venu prendre de la liquidité en haut et en bas. Donc je vous invite à faire extrêmement attention à ça. Ok, donc pour moi dans l'immédiat, le BTC on est toujours haussier. Et alors il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi avec les Kyushu, après je vous laisse tranquille. C'est dans le cadre d'un renversement. C'est-à-dire que lorsqu'on change le momentum, on passe à une jambe de Kyushu rouge. Que se passe-t-il en fait au niveau du prix? D'accord, on passe à une jambe de Kyushu rouge parce que tout simplement ici on a Chikou 9 qui passe sous les prix. Alors qu'est-ce que ça provoque en 40 minutes avec l'Ishimoku? Normalement ça provoque un renversement de momentum. Donc si je remets Tenkan SSA, là j'enlève ça, je mets Chikou 26, SSA SSB, Chikou 26, Tenkan, ok. Donc en 40 minutes, si je regarde cette ligne verticale rouge du 31, vous voyez, ça se voit tout de suite, on est dans un renversement de momentum, on est dans un sanyaku de baisse. Ok. Ici, on observe les Kyushu en 40 minutes, dans le cadre de ce sanyaku de baisse. Vous voyez que le marché, il est dans une dynamique de baisse avec des temps de retracement dans cette phase de baisse où on a la courbure ici du Kyushu qui change légèrement. Vous voyez, on est en train comme si hop, 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 on retrace fortement, hop, on descend et ça poursuit comme ça le mouvement. Donc tout ça, c'est les phases dites de range, de ralentissement. Là, on fait des P en 4 heures, ben, on les voit ici. Le marché est très peu convaincant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qui prend la main dans ces échanges. Donc là, on voit par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jambes de Kyushu rouges et très peu de jambes de Kyushu vertes. Et à chaque fois, j'ai une accumulation. J'ai en fait des jambes de Kyushu rouges qui gagnent sur les vertes. Donc là, par exemple, on fait 10. D'accord. Ici, on en avait fait 10. Donc on voit qu'on est dans un range à partir d'ici. Ok. Et là, on en fait 10 bizarres un peu rouges. Et là, il y a très peu de verts
ensuite le marché part. Donc, la question que vous allez me poser, c'est comment on l'aborde. En fait, on ne l'aborde pas. Personnellement, au Soudan, ils ne traitent pas les ralentissements. Par contre, en 4 heures, on a une information, on a un changement. C'est cette ligne rouge, à partir de cette ligne rouge-là, qu'on peut venir aborder le sujet. Et quand on regarde le graphique, on voit qu'en 40 minutes, on est en train de préparer un renversement Sanyaku à la vente. Donc, on se pose la question du cycle 9 dans les entrées. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, c'est tout. Donc là, pour le moment, on est dans une poussée. Donc, pas de souci. En jambe de Kyuju, je suis en train de faire une Y. C'est-à-dire que j'ai une jambe de Kyuju qui absorbe la jambe précédente. Précédemment, on était dans ce qu'on appelle une formation des PP. On était dans une forme de creux. C'était peut-être l'occasion pour moi ici. Donc c'est ce que j'ai. Bon, j'aurais pu faire, mais de ne, si j'étais en position, de sortir de position. Clairement, ça fait sortir dans une zone à peu près de sommet. Mais par contre, quand le marché est comme ça dans un ralentissement, P une fois, P deux fois, c'est l'opportunité de venir voir ce qui va se passer. Peut-être d'attendre une jambe de Kyuju suivante de type B qui monte la sortie. Et pourquoi pas descendre sur l'unité de temps inférieure, voir ce qui est en train de se passer. Donc si on regarde au niveau de cette B, donc à partir d'ici, est-ce qu'en 40 minutes nous avions une opportunité acheteuse? On voit on voit l'orientation du Kinkoyo, on voit que Shikuven 6 sort du prix. Bref, après, il faut prendre une position dans cette dynamique-là pour acheter le marché. Et l'acheter et tenir la position. Ça veut dire qu'en 40 minutes, on est capable aussi de tenir une position en 40 minutes. Ça ne veut pas forcément rester dans le contexte de 4 heures. Ce qui serait dommage, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment faisable avec des bougies, des jambes de Kyuju toujours orientées, qui ne montrent pour le moment aucune faiblesse, mais toujours des BBB, c'est-à-dire des enchaînements de poussées. On a eu des jambes de Kyuju de faiblesse. On a une P ici, vous voyez que c'est un doji. Mais c'est pas, on ne peut pas vraiment le comparer à une bougie ici. On le compare sur un cycle de 9 périodes. Donc par hasard, ça correspond un peu à la situation, sachant que les Ekinashi aussi sont basés sur un certain nombre de bougies. D'accord. Pour capter le momentum sur une certaine période. Ok. Donc ici, on a eu une jambe inversée. C'est-à-dire qu'il y avait une pression ici des vendeurs. Et ici, on avait une phase de ralentissement. Donc, ce qui est cool, c'est qu'avec les Ekinashi, on voit bien le pattern ici. Tac, tac. On n'a pas la bougie rouge qui inverse, qui casse le Turtengen et qui propose ici un retracement. Donc là, on est toujours dans cette dynamique haussière. Donc, juste pour rappel, je vais mettre le graphique ici. On a une V, une estimation V à venir chercher sur les 80 328 à peu près. Donc on suit l'intérêt de cette V, ce serait une estimation correcte, sachant que ce soit aux alentours demain, pardon, aux alentours de 1h du matin. Le marché pourrait se renverser d'un point de vue temps. Et d'un point de vue Kyushu, 4 heures, dès ce soir 21h, il faudrait regarder voir comment le marché se comporte dès ce soir 21h. Ça, c'est les Kyushu. Ok. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, notamment comment tenir un trade en position en utilisant les Kyuju. C'est une technique que je vous invite à utiliser si vous le voulez. Je pense que je vous ai donné l'essentiel, je ne vous ai pas tout dévoilé, mais vraiment l'essentiel a été abordé dans ce sujet. Et ce que je voulais partager avec vous surtout a été abordé. On sait que le temps 1 se termine demain 11h. Pardon, demain 1h du matin. Je pense que tout le monde sera au dodo. Donc, si vous êtes en position sécurisée, prenez quelque chose et laissez le marché courir. Si vous êtes comme moi dans une forme d'intraday trading et que vous prenez au fur et à mesure, ben, si vous voyez un ralentissement, n'hésitez pas à sortir de position. Ça sert à rien de se faire griller, surtout quand vous faites un peu de chiffres. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. C'est une vision de l'Ishimoku assez complète. Hein. Vous voyez, j'utilise vraiment les méthodes enfin, le temps, le prix,
Les zones de retour à l'équilibre, bon, je les raffine avec les zones de congestion. On peut les travailler avec les volumes que je vous ai montrés, mais vous pouvez aussi très bien travailler les zones de retour avec les Kyushu. Donc là, on a parlé d'une continuation, mais on peut très bien, je reviens en 4 heures, utiliser les Kyushu pour se dire bah, comment se passe le prix dans une zone de congestion. D'accord. Donc, je fais vite fait la démonstration avant de vous quitter. Comme ça, vous aurez quelque chose d'assez complet. Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo. Et surtout, si vous ne l'avez pas fait, vous abonner. Ça évite aussi les problèmes. Parce que là, on est toujours dans un momentum de vente. Alors qu'on voit des variations, on voit des retours vers Tenken. On peut se poser des questions. On peut aussi décider de sortir de position. Donc, alors, moi, ce que je vais regarder dans les zones de congestion, ce sera principalement des patterns de faiblesse, de renversement. C'est-à-dire des P, des P, des B inversés et des Y qui vont pas mal m'intéresser ici, avec des jambes de Kyuju qui faiblissent. Comme ici. Vous voyez, on a une jambe de Kyuju qui est très faible, qui me fait une P et une B inversée. Alors là, ça veut dire qu'il y a de l'achat dans ce mouvement de vente. Et en plus, on a des corps, des jambes de Kyuju assez faibles, c'est-à-dire que la Chikou 9 se rapproche vraiment du prix. Et ensuite, on a une inversion. Donc cette inversion, on voit qu'elle casse et clôture la Tenken ici. Donc ça veut dire qu'il faut regarder en 40 minutes est-ce qu'on a initié un setup Sanyaku ou pas. D'accord. Donc c'est ça qui va m'intéresser. J'ai pas envie de... C'est pas des volumes, hein. Attention, c'est du momentum. C'est une période de 9. Ici pareil. Donc ici je vais chercher des P ou des B inversés. Donc là on voit qu'on a une B inversée, une B inversée. On se dit bah tiens, bon, on a cassé clôturer la Tenken aussi. Ça aurait été l'opportunité de prendre un trade. Libre à vous, hein, sentez-vous libre. Mais ensuite ici c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a vraiment cette P et cette Y, mais on voit qu'on est dans un momentum de vente. Ici, on voit que ici on est dominé par des vendeurs qui cherchent encore à vendre. Donc c'est pas là qu'on va prendre un trade. Vous voyez? Et on voit que le prix est sous la Tenken, sous Kijun, donc c'est compliqué. On accumule. Mais quand vient le moment du changement ici, on est au-dessus de Tenken, au-dessus de Kijun. Et on a fait on est encore toujours sous la pression des vendeurs parce que j'ai deux B inversés. Ce qui veut dire qu'ici, on a toujours une présence vendeuse, bien que le marché soit en train de basculer à l'achat. Donc c'est à partir d'ici que le marché va devenir intéressant. D'accord. Est-ce que comment ça s'organise en 40 minutes? Donc ça, je vais vous le montrer. Donc là, on avait vu un Sanyaku, là, sur cette B, quand elle clôture, donc ici, en 40 minutes. Ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'on est en train de se renverser ou pas. Si on s'est déjà renversé, comment on peut choper un trade à partir de là. Donc voilà. Alors, ceux qui me connaissent savent comment j'aurais pris le trade ici. Sous quelles conditions, comment. En fait, j'aurais pris mon trade à partir de là. Donc c'est pas si éloigné que ça, comment dirais-je, de ma technique d'entrée, les Kyuju pour entrer. Moi, j'utilise juste pour savoir à quel moment mon prix s'essouffle, en fait. Mais vous voyez qu'on peut aussi se dire, tiens, je suis dans un pattern où là, je devrais aller regarder et attendre quelque chose. D'accord. Sur l'unité de temps inférieure. Je termine avec cette démonstration sur ici aussi. Comme ça, on aura quasiment tout fait. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu l'essentiel. Donc là, on est dans un momentum de baisse, Kyushu de baisse. Et ce que je cherche, c'est des P, c'est des B. Là, on teste la zone. Donc ici, on fait des P, des P. Donc on accumule. On voit bien qu'on est dans le range de cette bougie Ekinashi juste ici. Mais ça provoque pas, on n'a pas de renversement de momentum, enfin de renversement de jambes de Kyuju ici. On ne casse même pas clôture la Tenken. Le marché se poursuit, donc on sent bien qu'il y a des faiblesses. Donc si on combine avec les volumes, ça peut devenir une dinguerie, je vous laisserai faire. Mais ici, pareil, j'attends une faiblesse, une P ou une B inversée. Là, j'ai une P, j'ai deux P, donc accumulation. On voit que c'est les bougies dans la formation de la jambe, ce sont des doji. Encore une fois, les jambes sont sur 9 périodes, 9 dernières périodes.
Et ensuite, on a un renversement de la Tenken et donc un passage aussi de Chikou 9 qui nous fait ici une P. C'est-à-dire que cette P, elle n'est pas encore top. D'accord? Cette P, ça montre encore une faiblesse, une petite accumulation. Et cette B montre une volonté de partir un peu plus haut. Et donc là, on a ici, on pourrait réfléchir à venir prendre une position sur l'unité de temps inférieure pour acheter. Alors, voyons voir. Voilà. Donc ça a été vu. J'enlève. Voilà. Premièrement. Voilà, vous voyez que c'est aussi dans le cadre d'un renversement de cette Psaniaco en 40 minutes. Et ceux qui me connaissent savent comment j'aurais pris le trade à partir de là. Ensuite, et ce sera le dernier point. Donc reste toujours la question de jusqu'où on va. Par exemple ici, vous prenez quand même un risque parce que le momentum ne s'est pas renversé en 4 heures. Ça, il faut vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que là, vous achetez, vous prenez un trade en 40 minutes pour venir chercher le haut précédent. Vous prenez sérieusement un risque. Pourquoi? Parce que le marché ici ne va pas tout en haut. D'accord? Il ne se passe pas ce que vous attendez. Donc, dans votre technique, prenez des paliers, quoi. Ensuite, on revient tester le fond de la zone. Donc, vous voyez ce momentum de baisse ici. J'attends, comme d'habitude, des P dans les niveaux ou des B inversés. Et un changement. Ok, donc là, c'est cool. On fait une B. Donc, au prochain niveau, moi, je vais venir chercher un trade sur la prochaine B et trader le marché. Donc, nous, on rentre un peu plus tôt avec ma méthode. On rentre sur des signaux clairs. Mais là, vous voyez, vous allez utiliser en fait le cycle 9, la Chikou 9. En travaillant avec les Kyushu, en fait, vous travaillez avec le cycle 9 pour trader. C'est comme si vous attendiez que le prix casse et clôture, que Chikou 9 casse et clôture le prix pour prendre un trade. Sauf que là, vous raffinez un petit peu. D'accord? Je pense que je vous ai pas mal aidé. Pour ceux que les Kyushu intéressent, c'est super intéressant de découvrir les Kyushu de cette manière, de les aborder, de les trader. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des P et des B inversés, principalement, parce que je sais que mon marché va proposer des sorties. Okay. Et donc, par exemple, ici, regardez, on a une poussée. Donc le momentum ici, il est haussier. D'accord? Ce moment de faiblesse, il est marqué par une B inversée et une P. Donc vous pouvez l'estimer, vous pouvez l'évaluer, vous pouvez regarder ce qu'il en est. Ensuite, on refait ici une B haussière, donc on sort de ce ralentissement. Donc on peut chercher au suivant une prise de position. Et puis là, on fait une succession de P. Mais les P ici, les P, les jambes de Kyushu P ici ne montrent pas une accumulation. On est dans le cadre d'un renversement par rapport au prix. Là où ça se situe, d'accord, ça symbolise ici un renversement. C'est-à-dire, on est toujours dans une dynamique haussière, mais on se renverse puisqu'on a cassé clôturer la Tenken. Ce qui va venir provoquer, bien sûr, un changement de jambe de Kyushu juste ici. Donc là, on fait une B inversée. Donc, c'est pas intéressant puisqu'on fait une B inversée dans un Kyushu qui est baissier. Donc ça veut dire qu'il y a une pression des acheteurs. On fait une Y qui montre une manipulation de cette pression baissière. Donc on attend de voir si la B ici c'est une B haussière ou pas. Donc non, c'est une B qui nous montre encore une pression acheteuse. Et cette pression acheteuse passe au-dessus de la Tenken. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je sais que je chercherai un trade sur la bougie suivante à l'achat, par exemple. Ok. Après, ce qu'il faut voir ici, c'est est-ce qu'on avait une raison ici de repartir, de bloquer le prix et de repartir à l'achat? Oui, parce qu'ici, j'ai une accumulation de prix juste ici et on voit que le marché reste ici. D'accord? Et si je prolonge cette accumulation, on voit qu'elle fait le marché réagir encore ici. Donc, voilà, c'est une proposition d'utilisation des Kyushu
je rentre pas dans trop de détails. Je reste assez synthétique comparé à ce que d'autres personnes comme Kay peuvent vous présenter les Kyujou. Allez, hein, il a fait un petit livret, vous vous abonnez, vous regardez. Je n'ai aucun scrupule à vous dire ça. J'ai pas de problème avec ça. Il vous parle des Kyujou. Maintenant, je pense que sa manière de l'utiliser, ma manière de l'utiliser dans mon trading, c'est différent de sa manière à lui. C'est pour ça que je vous présente ça. Donc, ceux qui me suivent dans le groupe privé, ce n'est pas le moment de l'utiliser en tout cas pour déclencher des prises de position. Restez sur la méthode, appliquez-vous à maîtriser cette méthode. Et une fois que vous savez entrer, sortir, etc., pourquoi pas, penchez-vous sur les Kyujou pour détecter un renversement, mais sachant qu'avec les volumes que vous avez déjà étudiés, ça devrait vous apporter une certaine satisfaction. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Kyujou. Si vous voulez tenir un trade, c'est une autre histoire. Si vous avez pris une position et que vous voulez tenir un trade, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans le groupe privé. C'est intéressant d'avoir les Kyujou pour tenir le trade. Alors moi, encore une fois, je me répète, ce qui va m'intéresser, c'est les PP et les B inversés. Parce que les B inversés ou les PP ce sont des moments de faiblesse. Donc on peut voir le marché se renverser ou ralentir. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus dans les Kyujou, me concernant avec les Ekinashi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un j'aime. Je pense pas m'étendre plus que ça sur les Kyujou. C'est vraiment un petit cadeau de fin d'année que je vous fais un peu avant l'heure. J'espère que cela va vous porter dans votre trading. Si vous ne connaissiez pas, ben, ce n'est pas grave, hein, vous ne trouverez pas facilement les jambes de Kyujou sur TradingView. D'ailleurs, je remercie le développeur qui a bien voulu aller dans mon sens dans ce que je lui ai demandé de la représentation des jambes de Kyujou pour faciliter ma lecture. Puisqu'avant, je le faisais sans les lettres, sans rien, donc juste avec les formes. Là, c'est précis, c'est fait de manière mécanique, automatique. Donc, il n'y a pas d'erreur possible sur la nomination. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est le temps. Moi, j'utilise le Kion Sushi basique avec les Kyujou. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une jambe qui démarre, j'ai un momentum qui démarre, ben, il va de 9, 17, 26, 33, 42, 51, 65, etc. Je ne vais pas au-delà. Je reste très simple dans les jambes de Kyujou. Que dire d'autre des Kyujou? Je pense que je vous en ai dit assez. Je vous mettrai un lien. D'ailleurs, je vais voir si je peux, avant de vraiment vous quitter, vous montrer le lien qui parle des Kyujou, la rédaction a été supervisée par le petit-fils d'Osoda, par la famille Osoda. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous pourrez aller regarder ce que Tetsei Osoda a rédigé, troisième génération de Sanjin, sur le sujet. Donc c'est librement disponible. Hein. Donc vous verrez comment il aborde le sujet. Il explique comment cela se forme, comment on peut aussi les projeter, d'accord, et comment on peut s'en servir dans des phases de ralentissement. Vous voyez qu'il y a pas mal de nombres Ishimoku qui reviennent. 9, ça revient. 11, 7, 7, 10, 13. Tout ça, c'est 17, n'est-ce pas? 18. Bref, je vous laisserai aller regarder ça. Il explique comment ça se forme. Il explique pas mal de choses. Le lien, c'est fx-6 koryaku.com, koryaku.com. Ce sera disponible en commentaire. N'hésitez pas à comment dirais-je, à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu, il parle ici de B et de Y, suggérant une libération, voilà, après des phases selon moi de ralentissement. Là, il vous donne des patterns sur 6, 4
6, 4, 2, deux bougies, deux jambes, pardon. Ici, vous avez différentes formes de Y. Vous avez une Y et encore une Y. Pour lui, ça, c'est une forme d'Y. Y. D'accord. Des formes de B. Donc, là, strictement avec les bougies. Et là, il va vous parler aussi du prix médian. Encore une autre technique de soda que j'aborde pas. Et il vous dit de vérifier B et Y sur le graphique, puisque ce sont des formes de libération. YB, BY. Donc, je vous invite à aller regarder ça, c'est assez intéressant. Je mettrai le lien en commentaire. Je pense que ça vous apportera un peu de plus-value sur le sujet. Voilà. Donc, je vous dis à très vite sur la chaine. C'était Trading Ishimoku Kinkoe. Prenez soin de vous.